Salut. Je voulais faire une voix un petit peu plus... Bah, ma voix, mais j'avais oublié en fait que j'avais plus de voix. Ça va, vous? Moi, ça va, je suis désolé, du coup... Oh! Désolé, j'ai plus de voix. Du coup, ces prochains jours, cette semaine au maximum, vous aurez des vidéos avec cette voix-là. J'en suis réellement confus, mais ce n'est pas pour autant que je ne vous propose pas de contenu. Je vais braver ce problème de santé, même si c'est juste une extinction de voix, et encore, il y a pire. C'est juste que j'ai la voix cassée en réalité. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée. Que dis-je, un bon réveillon? Tu vois, de temps en temps, il y aura des petits accros comme ça. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler à la fois de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ainsi, regarde le film avant de regarder cette vidéo-là. Ensuite, nous allons parler d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Ainsi, regarde ce film avant de regarder cette vidéo-là. Et nous allons parler de l'avenir du MCU. On avait déjà fait l'avenir de Kang. Je ne me voyais pas forcément de faire l'avenir de Cassie Lang parce que, entre nous, je m'en moque. D'accord? J'en ai rien à faire. Et pareil pour Ant-Man, pareil pour la guêpe, pareil pour Hope, pareil pour tout le monde, je m'en moque. Tout le monde, sauf Kang. Kang, lui, je veux savoir ce qu'il va se passer, on en a déjà parlé, mais on avait déjà évoqué le fait que nous parlerons dans une autre vidéo des 4 fantastiques, et c'est pourquoi nous allons l'évoquer maintenant. Je suppose que toutes les personnes qui ont vu les films qu'il faut voir ou qui veulent être spoilés, ou alors qui veulent tout simplement regarder mon joli faciès, sont restés. Le reste, je vous invite évidemment à partir. Quoi qu'il en soit, regardons tout de suite cette image-là. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que vous vous en souvenez, c'est tout simplement le moment dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness où nous découvrons le personnage de Reed Richards, qui est interprété par John Krasinski. Par ailleurs, ce personnage, on en a déjà parlé récemment, donc je vous invite à aller voir les vidéos en question, et de toute façon, on en parlera d'autant plus, puisque, pour rappel, ce film est, pour l'instant, à voir s'il n'y a pas de report, et ça, on en a déjà parlé dans une vidéo précédemment, à voir s'il n'y a pas de report, mais pour l'instant, le film est prévu pour février 2025. Pour l'instant. Sachant, comme je viens de vous le dire, que John Krasinski interprète le personnage donc dans ce film-là, donc dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, faisant partie des Illuminati, et il arrive, bizarrement, avec un portail qui passe du bas vers le haut, une sorte de carré bleu, qui, dans les comics, et ça on en avait déjà parlé par rapport aux détails cachés du film, et même par rapport à des choses que vous m'aviez notifiées, c'est une façon de se téléporter, entre guillemets, qu'utilise le personnage donc du docteur Fatalis. Donc est-ce que cela nous tease une future apparition du personnage? Personnellement, je ne pense pas pour l'instant. Peut-être qu'il sera teasé à la fin du film des 4 Fantastiques, mais je ne pense pas que ce sera le grand méchant du film. On évoquera bien évidemment tout cela plus tard. Après aussi, certains ont dit oui, mais ça ressemble aussi au portail des timekeepers, entre guillemets, enfin pas des timekeepers, mais du coup des gens, des agents de la TVA. Je vois pas le rapport, parce que, bon, il y en a un, il est rectangulaire et il est orange, et il est à la verticale. L'autre, il est horizontal, il est carré et il est bleu. Je veux bien que ce soit des portails, mais je vois pas le lien, tu vois. Là, j'ai plus l'impression qu'on est sur une technologie que nous n'avons pas encore sur Terre, bien sûr, parce que supposément que cette Terre-là est plus avancée. Ils ont des personnages que nous n'avons pas encore, même si on sait que les 4 fantastiques existent déjà dans l'univers Marvel, et ça a été confirmé par Kevin Feige. Il a bien dit que le film des 4 Fantastiques, donc réalisé par Matt Jackman, qui s'est occupé de WandaVision, devrait être ne devrait pas être une origin story. Donc on n'aura pas le ah bah du coup comment est-ce qu'ils ont eu leur pouvoir. Alors après, est-ce que c'est dérangeant ou non? Personnellement, ça me dérange un petit peu. Certains vont dire que oui, mais on connaît déjà l'origine des 4 Fantastiques dans les films. Explique-moi. Non, non, vraiment, explique-moi, parce que même moi, en ayant vu 3 films, même si bon, en ayant vu 2 versions, j'ai toujours pas compris. D'un côté, on a un nuage cosmique, de l'autre côté, on a des dimensions parallèles. Je n'ai rien compris. Est-ce qu'ils veulent s'affranchir de tout cela en se disant, bon, les gars, là, on a déjà 2 origines story des 4 fantastiques, c'est pas hyper intéressant. Peut-être, mais ce n'est pas ce qu'on va évoquer dans cette vidéo-là, puisque aujourd'hui, nous allons évoquer lui. Regardez cette petite bouille. Un peu vénère, un peu sur les rotules, le petit bonhomme. Qu'en est-il de Kang? Qu'en est-il de Kang? Pour moi, je suis convaincu, et vous allez voir qu'il y a un lien avec le portail, je suis convaincu que Kang est le méchant du film des 4 fantastiques. Je suis convaincu que c'est lui le méchant. Pourquoi?
pour plusieurs raisons. Il y a 3 possibilités, on en avait déjà parlé. D'un côté, le Docteur Fatalis, mais cela me semble trop rapide pour cela. De l'autre côté, Kang, le Conquérant. Et j'avais évoqué aussi, étant donné qu'on a Secret Invasion cette année normalement sur Disney+, cela peut nous laisser présager qu'on puisse avoir le Super Skrull à un moment donné, sachant qu'il y a une connexion qui existe entre cette équipe des 4 Fantastiques et le Super Skrull. Mais ça, on y viendra possiblement par la suite quand on aura vu la série Secret Invasion, encore une fois pour l'instant prévue pour l'année 2023, en espérant qu'elle sorte. Normalement, Loki saison 2 et Secret Invasion devraient bien sortir en 2023. Et je vous ai sorti un short concernant un possible report de Loki saison 2, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais concernant, du coup, le petit Kang, je pense très clairement que c'est lui le méchant. Parce que le Docteur Fatalis, encore une fois, c'est trop simple. Super Skrull, pas encore teasé, et peut-être pas du tout teasé. Kang, il faut rappeler quelque chose, c'est que le film des 4 Fantastiques est pour l'instant prévu juste avant The Kang Dynasty, petit logo à l'appui. Je pense très sincèrement que Kang sera le méchant du film des 4 Fantastiques. Parce que pour l'instant, on l'appelle Kang, d'accord? Il faut savoir que Kang, il a un vrai prénom. Nathaniel Richards. Nathaniel Richards, qui est donc un descendant de Reed Richards. Sachant qu'il vit dans le futur, il revient dans le passé, etc. Bon, Ramatou, tout ça on connaît, on en a déjà parlé. Et par ailleurs, petite connexion avec la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania par rapport à tout cela, mais on va y venir. Du coup, il y a des connexions fortes avec les 4 Fantastiques, et sachant qu'on a déjà eu Galactus, qu'on a déjà eu le docteur Von Fatalis, enfin docteur Fatalis, oui, pas la peine de les revoir pour l'instant. On les reverra bien sûr à un moment donné dans le MCU puisqu'il faut qu'on avance. Mais étant donné qu'on a le grand méchant de la phase 5 et de la phase 6 qui est déjà institué là, déjà en 2023 avec Ant-Man et la Guêpe, avec Loki saison 1, avec Loki saison 2, il faut qu'on le revoie. Et je ne pense pas que Loki saison 2 marquera le dernier programme avant de le voir dans The Kang Dynasty. Je pense très clairement qu'on reverra Kang. Alors, est-ce que ce sera Kang le Conquérant comme on l'a eu dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania? Je ne pense pas, mais petit teasing d'une vidéo qui arrive, il n'est pas mort. J'y croyais, hein. J'y croyais. Mais j'ai eu une conversation en fait assez rapide avec Laura à la suite de notre visionnage, et il n'est pas mort. J'en suis persuadé qu'il n'est pas mort. Et pour ceux qui ne savent pas, Laura, c'est Eloni, liée en description. Elle fait des vidéos de tout genre. Marvel, The Last of Us, pour ne citer que ça. Et elle a également un Twitch qui sera en description. Mais concernant Kang, personnellement, je pense très clairement que ce sera le méchant des 4 Fantastiques, parce qu'encore une fois, il a une connexion avec Reed Richards, puisque c'est son descendant, et même par rapport au portail, revenons-en. Doctor Strange 2 nous montrait ce portail-là. Je ne peux pas vous montrer d'image du film, mais je veux juste vous montrer, bon, allez, on va mettre celle-ci, cette image-là. Revenons à la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Les différents Kang arrivent via un portail qui passe du bas vers le haut, qui est un carré bleu, et qui est donc un portail qui l'utilise Reed Richards. Je ne dis pas que c'est la seule connexion, mais je dis que c'est un plus. C'est une technologie qu'on a déjà vue dans Doctor Strange par rapport à John Krasinski et donc les 4 Fantastiques. Donc je pense très clairement que ce n'est pas mis au hasard, sachant que tous les Kang qui arrivent dans ce Colisée, dans ce stadium, l'utilisent, cette technologie. Donc je pense qu'il y a réellement quelque chose à voir avec les 4 Fantastiques et Kang, non pas uniquement par rapport à cela, mais ça vient s'ajouter à toutes les idées qu'on peut mettre en place par rapport à cette connexion entre les deux films, ou en tout cas entre les deux personnages. Je pense très clairement que Kang sera le méchant des 4 Fantastiques. Parce que l'acteur, on l'a déjà, le personnage, on le connaît déjà, c'est un gros film, il nous faut un nouveau personnage dans ce film-là. Kang est parfait pour jouer dans ce film. Est-ce que ce sera Kang le Conquérant? Est-ce que ce sera un variant de Kang qui sera aussi récalcitrant? On peut évoquer tout cela, sachant que dans Loki, on n'évoquera pas tous les variants de Kang. Peut-être qu'on verra Ramatout, peut-être qu'on verra donc le Centurion écarlate, qui est donc en partie avec Immortus dans cette scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à analyser par rapport à ce film des 4 Fantastiques, sachant qu'on en parlera, qu'on en a déjà parlé et qu'on en parle actuellement. C'est vraiment l'un des films qui me hype le plus. Mais prenons un peu de recul, n'oublions pas ce qu'a été Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Prenons plus le temps sur les programmes, on en a déjà parlé. The Marvels décalé, les différentes séries décalées, très bien. Faites-nous de la qualité, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce que je veux. Je veux de la qualité, je veux du scénario, je veux vraiment quelque chose comme ce qu'on avait auparavant. C'est tout ce que je demande. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Kang sera le grand méchant du film des 4 Fantastiques. Personnellement, je suis persuadé de cela, mais on verra. On a le temps. Je vous fais bien sûr d'énormes bisous
Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, tu peux également aimer, partager, donc commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si tu apprécies ma personne, j'ai pas de suite à cette phrase. Donc on va s'arrêter là et on va cliquer sur arrêt de l'enregistrement. Bisous.